Coucou cher Capricorne, je suis ravie de vous retrouver. Ah, il y a un truc qui est coincé chez moi. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne, et on va voir vos énergies enfin ce qui vient à vous, comment vous allez être travaillé, etc. Pour ce mois de janvier. Déjà, bon anniversaire à tous les Capricornes, puisque c'est un petit peu quand même votre mois et fin décembre aussi, bien sûr. Alors, ce qui vient déjà quand même, c'est vraiment au niveau de la gorge. Ça, ça, c'est au niveau de la gorge. Alors, je sais pas si ça va être qu'il y en a qui sont malades. Bon, c'est possible, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit le fond du problème, en fait. Enfin, du problème. De ce qu'il y a à poser à la conscience. Soit quelque chose à exprimer ou euh, qui est resté coincé et qui est à avaler, à déglutir. En tout cas, cet endroit-là a l'air de vouloir vous exprimer, de vouloir vous dire quelque chose. Alors, on commence avec Tao. Pour les Capricornes, pour ce mois de janvier, ça saute, hein, on a la stagnation. Donc, on va baisser comme ça, vous verrez. On a la stagnation et l'accomplissement. Donc, d'abord la stagnation et ensuite l'accomplissement. Donc, il est probable que que vous ayez dû passer, que vous soyez passé par une période où vous ayez eu la sensation qu'il y a quelque chose qui stagnait, qui était au point mort, qui ne bougeait pas, euh, qui, qui était comme gelé, ou que vous vous sentiez ralenti, freiné dans l'accomplissement de ce que vous souhaitez, alors ou de ce que vous aviez mis en place ou ce genre de choses. Donc, vous voyez dans le domaine dans lequel ça vous parle, bien évidemment, hein. Ça peut être professionnel, au niveau relationnel, au niveau, je sais pas, familial, au niveau, enfin vraiment, vous vous, vous vous appropriez. C'est un tirage général, encore une fois. Donc, il est bon ou ça peut être au niveau sociétal aussi, hein, quelque chose au niveau sociétal. Enfin, en tout cas, qui englobe un champ humain beaucoup plus large. Voilà, donc vous vous appropriez vraiment ce tirage en fonction de ce que ça vous parle. Et puis si ça vous parle pas, laissez tomber, hein. Ou vous passez, vous allez un peu plus loin et vous verrez s'il y a quelque chose qui... Enfin, si vous êtes là quand même, c'est que potentiellement, même si vous voulez pas le voir, d'accord, ici, regardez, même si vous voulez pas le voir, si il y a comme ça un côté non, je ferme, je suis contractée à l'intérieur, je mets une séparation entre moi ou je ne sais quoi qui a trait à moi et les autres, ou une relation extérieure entre guillemets, mais on est bien d'accord que c'est que un leurre et que l'extérieur est simplement le reflet de notre intérieur. Et en ça, il sera bon de faire preuve probablement d'une sensibilité un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude et d'ouvrir comme la porte à une possibilité
qui va vous amener à concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser ou besoin de concrétiser, hein. Peut-être que le travail, entre guillemets, que vous souhaitez accomplir, qui est dans vos règles ou dans votre forme de, de pensée, de vos propres lois, eh bien, peut-être qu'il faut mettre un petit peu de rondeur, de souplesse. Peut-être qu'il y a une, une- euh, quelque chose à lâcher. C'est pas vraiment à lâcher, c'est à couper pour pouvoir vous libérer. C'est ça, il y a une forme de libération. Et lorsque vous aurez libéré cela, mais je ne sais pas si vous avez euh, réellement conscience de ce que vous avez à libérer. De toute évidence, il y a quand même un... Ah, oh non, on va prendre ça. De toute évidence, il y a quelque chose qui est figé à l'intérieur de vous. Donc, on va voir. Voilà. On veut vraiment vous aider, hein. Vous vous êtes senti peut-être... non, vous tournez le dos à ce que vous devez affronter, à ce qu'on vous demande d'affronter. Il faut que vous repreniez cette souveraineté, que vous affrontiez votre démon ou vos démons pour pouvoir féconder en renouveau, pour pouvoir faire naître une partie de vous. Et là, c'est le cycle parfait pour ça, pour apprendre, pour euh, comme réveiller ou élever votre divinité qui va plus être dans la séparation, pardon, mais qui petit à petit, intérieurement, vous allez comme alimenter cet être divin que vous êtes. Mais pour ça, faut vraiment plus être dans la séparation, hein. En tout cas, faut voir qu'est-ce qui, encore une fois, l'extérieur nous touche et enfin, vous touche et vous saigne. C'est violent, hein, regardez. Elle est hyper violente quand même, cette carte. Au premier abord, parce que finalement, elle a une couronne sur la tête et c'est juste le passé qui l'a comme qui la broie, qui la saigne, qui l'enferme. Et là, vous quittez ça, hein. Donc, c'est peut-être au travers de cette situation que vous pouvez vous rendre compte de ça. Ok. On va faire pour les chercheurs de lumière.
de sa propre lumière. Ah. Je parlais de cycle. Oh, il y a un truc, hein. Parce que je suis pas du tout malade là pour le coup. Un truc à la gorge, hein. Je parlais de cycle et ici on a oracle avec le signe lunaire. Donc regardez ce que la nouvelle lune, je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe, mais elle devrait être dans quelques jours. Enfin, celle qui est en train de passer, la pleine lune de décembre, et regardez la nouvelle lune de janvier pour peut-être voir un message supplémentaire ou un complément d'information. Avec Oracle, bon, encore une fois, on vous dit qu'il y a un cycle qui est là. Tout ce qui vous vient à l'esprit provient de la lumière de votre âme. Vous voyez? C'est vraiment ce que les cartes vous disaient jusqu'à maintenant, ce que ça vous disait jusque-là. Hein. Reconnaissez vos intuitions et suivez-les. Mais c'est ça en fait. C'est d'où part cette intuition que vous ressentez. Est-ce qu'elle part de votre personnage, de votre ego, de ce qui est blessé, de ce qui a été mis à mal, du passé, etc. Ou est-ce que vous pouvez voir aller mais dans la profondeur, c'est-à-dire qu'est-ce que ce comportement que vous avez révèle et, et, et quel est le message? Je sais pas pourquoi je vois un hibou. Vous pouvez aller voir la signification du hibou. Quel est le message? Quel est ce truc à squeezer, quoi. Et votre intuition vous souffle. Votre divinité, votre... tout à l'heure, ça disait quoi? Reprendre votre souveraineté, c'est ça. Mais c'est c'est ça, cet apprentissage. Cette séparation-là qui cherche à juste mettre vous voyez, une rondeur, une lumière, révéler cette lumière. Mais il faut accepter. Et vous, alors vous êtes carrément le signe qui pouvait accepter d'attendre pour que ce qui doit se réalise. Parce que votre objectif final, vous avez cette capacité à pouvoir patienter, à pouvoir œuvrer avec pas grand-chose dans la durabilité. Mais il ne faut pas vous enfermer dans vos propres lois personnelles. Ça, c'est vraiment le message. Ok, ensuite, ou enfin, avec les portes de l'intuition. Ah, alors attendez. Il y a les rêves enchantés qui... Ça vient clôturer le message. Vous avez le serpent. Avec le serpent, il y a cette idée de transformation, de mutation.
Là, il y a quand même le petit truc que ça pique, hein, que ça peut mordre. Donc, je vais le lire parce que je l'interprète pas souvent dans ce sens-là. Méfiez-vous de moi car je suis toujours dissimulée. Vous ne pouvez ni me faire confiance ni me croire. Vous voyez, il faut que vous remettiez en cause votre système en fait. Je triche, je trompe, je trahis en un éclair. Faites attention où vous posez vos pieds. Mes crochets vous menacent. Ça menace tant et si bien que ça vous coupe même la parole. Donc vous pouvez aussi avoir un sentiment de trahison. On a trahison, hein. Et peut-être que réellement dans la matière, vous avez été trahi. Mais cherchez ce que ça révèle. Parce que si vous le voyez à l'extérieur, cette trahison, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'être guéri, d'être transformé d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ok. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de janvier, tadam, la bonne nouvelle. Magnifique. La bonne nouvelle vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement en vous. Ensuite, vous pouvez regarder aussi le dessin de cette carte et voir en quoi il vous parle. Hein. D'accord? Et bien voilà, mes chers Capricornes. Je vous fais un très gros bisou à tous, à toutes. Encore une fois, un bon anniversaire. Une belle année qui s'annonce, un changement, un accomplissement. Et n'hésitez pas à me laisser un petit message, à vous abonner, un petit like, ça aidera la chaîne. Et puis ben voilà, belle transformation. Hop, je remonte. Bisous les amis.